J'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour ce temps de culte que nous vivons aujourd'hui. C'est une joie et une grâce de se savoir ensemble pour vivre ce culte. C'est un culte qui a cette caractéristique d'être un culte qui est un culte en ligne, mais c'est beau de nous savoir ensemble les uns avec les autres. Alors, sentez-vous accueillis par le Seigneur qui nous a promis sa présence parmi nous. Il est avec nous jour après jour, tous les jours, il est à nos côtés et nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir vivre ce culte, sachant qu'il est là, fidèle à nos côtés. Nous sommes le deuxième dimanche de cette nouvelle année qui vient de débuter. Alors, je souhaitais aussi vous exprimer mes vœux de bénédiction. J'exprime effectivement mes vœux de bénédiction pour chacune et chacun. Ce n'est peut-être pas le seul moment de l'année où on peut souhaiter des vœux de bénédiction pour les personnes qui nous entourent, mais j'avais à cœur aujourd'hui, dans ce tout début de cette année 2025, de vous adresser mes vœux de bénédiction, de grâce. Et j'aimerais vous saluer avec ces quelques versets que nous trouvons dans la 3e épître de Jean. Et j'aimerais lire les 2 premiers versets pour cette introduction à ce culte. 3e épître de Jean, les 2 premiers versets. De la part de l'Ancien, à mon cher Gaius, que j'aime en toute vérité. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement comme tu l'es spirituellement. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, c'est avec ces quelques paroles de l'apôtre Jean que j'aimerais vous souhaiter des vœux de bénédiction pour cette nouvelle année. Je souhaite que tout aille bien pour vous, que vous puissiez être en forme physiquement et spirituellement, que nous puissions être encouragés et bénis dans notre santé physique, notre santé morale et notre santé spirituelle. Que l'amour, la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puissent régner dans notre cœur, dans nos familles, avec les personnes avec lesquelles nous vivons. Puisque, effectivement, cette année débute, je souhaite que nous puissions grandir dans cette compréhension de la parole de Dieu, dans ce qu'est la manière dont Dieu nous dirige, dont Dieu nous guide dans notre vie. Nous puissions aussi grandir dans peut-être une meilleure compassion pour les personnes qui nous entourent, pour nos familles, et aussi peut-être être plus compréhensif, peut-être pour notre propre situation, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu jour après jour dans notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, pour ce temps de culte, j'aimerais vous parler de la bénédiction. Il arrive effectivement que nous parlions de la bénédiction et j'aimerais lire un texte que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel répande la clarté de sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel lève son regard vers toi et qu'il fasse en sorte que tout aille bien pour toi. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. » Il arrive parfois que nous terminions nos cultes
par une parole de bénédiction, par une parole qui nous envoie dans la semaine à venir, une parole qui soit un encouragement, une bénédiction dans cette semaine qui s'ouvre. Et si nous terminons parfois nos cultes avec une parole de bénédiction, je trouvais que c'est aussi important d'ouvrir, de débuter nos cultes et aussi de parler de la bénédiction dans le cadre de notre vie de culte, dans notre relation les uns avec les autres, dans notre relation avec Dieu. Alors nous avons pu lire ce premier texte tiré du livre des Nombres au chapitre 6. Il y a bien sûr d'autres textes qui parlent de la bénédiction dans la parole de Dieu. Il y a cet autre texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 44, que j'aimerais lire avec vous. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quel texte défiant le Seigneur nous laisse au travers de cet évangile de Matthieu au chapitre 5. Dans d'autres textes, dans d'autres versions plutôt de ce texte de l'évangile de Matthieu, il est écrit parfois « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent ». Et puis dans d'autres traductions, il est plutôt parlé de la bénédiction. Donc soit nous sommes invités à prier pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous maudissent, ou nous sommes invités à les bénir. C'est vrai que c'est tellement difficile d'aimer nos ennemis. Et pourtant, le Seigneur nous y invite. On a l'impression que parfois, c'est peut-être plus facile juste de tolérer nos ennemis, de tolérer celles et ceux qui nous font du mal, qui nous oppriment. Et la parole du Seigneur nous invite à prier pour eux et à les bénir. Et puis enfin, il y a encore un autre texte que nous pourrions mentionner, tiré de l'épître de Jacques, au chapitre 3, les versets 8 à 9. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes et les femmes à l'image de Dieu. Donc, par ces différents textes qui nous ont été donnés, nous nous rendons bien compte de la difficulté que ça représente d'aimer nos ennemis, de prier pour eux et de vivre, de pratiquer la bénédiction. Peut-être ceci nous permet de nous poser cette question suivante. Quelle est notre compréhension de la bénédiction? Est-ce que la bénédiction est-elle assimilable à une forme de cadeau? C'est vrai que nous pourrions percevoir la bénédiction parfois comme un cadeau qui vient de Dieu. Nous pourrions nous dire, si j'agis bien, si je me comporte bien, Dieu va me bénir. Comme si Dieu récompense les bons comportements. Si j'agis bien, si je me comporte bien, alors il y aura une récompense qui sera une bénédiction. Et si je ne pratique pas le bien, alors il n'y a pas de bénédiction en perspective. Il y a effectivement parfois cette compréhension de la bénédiction vraiment liée à une forme de comportement, la pratique du bien débouche automatiquement sur une bénédiction, alors que l'inverse sur une malédiction. Nous pourrions aussi percevoir la bénédiction comme un signe de réussite. C'est une notion qui se rapporte à la théologie de la prospérité. Quelque part, plus je donne, plus je recevrai.
Alors, je ne vais pas développer ce point-là, ce n'est pas mon propos pour le culte d'aujourd'hui, mais la théologie de la prospérité décrite de manière grossière présuppose effectivement que la Bible ferait un lien très étroit entre la possession de grandes richesses et la bénédiction. Ça pourrait sous-entendre que si je possède beaucoup de biens, si je possède de grandes richesses, alors ce serait un signe d'une grande bénédiction sur ma vie. Et à contrario, pour celles et ceux qui ont très peu de moyens à disposition, très peu de moyens financiers, celles et ceux qui sont dans la pauvreté, elles pourraient être assimilables à une absence de bénédiction. L'aisance serait donc une bénédiction et la pauvreté une forme de malédiction. Ou alors, la bénédiction, troisièmement, est-ce qu'on pourrait la comprendre comme une forme de cautionnement d'une situation, d'un état? C'est-à-dire que lorsque je bénis quelqu'un, je sous-entendrais que je cautionne ce que la personne est en train de faire, ce qu'elle est en train de pratiquer, ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que je peux cautionner des actes qui sont odieux, des comportements qui sont terrifiants, qui sont répréhensibles? Non, nous ne pouvons pas cautionner de tels agissements. Donc, la bénédiction n'est pas un cautionnement d'une situation qui est catastrophique, qui est douloureuse et difficile. Alors, la bénédiction, si nous sommes invités à la définir, la bénédiction, dit assez simplement, signifie dire du bien. Ce mot se rapporte au bienfait, aux propos bienfaisants de Dieu à notre égard. Et dans ce sens-là, l'Évangile, cette parole de Dieu qui nous a été laissée, cette parole de Dieu est considérée comme une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'elle nous parle de l'œuvre de Dieu. Elle nous parle du regard d'amour, le regard d'amour de Dieu sur notre vie, sur notre existence. Elle nous parle du beau projet que Dieu a pour nous, pour les uns et les autres. C'est une bonne nouvelle, c'est une bénédiction qui nous a été donnée. Alors bien sûr que la parole de Dieu n'occulte pas les difficultés, n'occulte pas cette rébellion du cœur humain qui s'est rebellé contre Dieu. Elle n'occulte pas cette réalité-là, mais l'Évangile est une bonne nouvelle parce qu'elle nous parle du désir de Dieu de se réconcilier, d'être réconcilié avec nous. C'est une bonne nouvelle, c'est une bénédiction parce qu'elle nous parle des bienfaits de Dieu, de son désir que nous puissions nous tourner vers lui et recevoir de lui sa grâce, son amour. C'est vraiment dans ce sens-là la parole de Dieu, l'Évangile, est une bonne nouvelle et elle est une bénédiction. La bénédiction, cette parole de Dieu qui nous fait grandir, qui nous fait croître en sagesse, en amour les uns pour les autres et aussi en amour pour notre Père céleste. D'ailleurs, le verbe bénir et le verbe créer sont deux verbes en hébreu qui sont très proches. Appeler la bénédiction sur quelqu'un, c'est appeler en fait un acte de création de Dieu sur une personne. Appeler la bénédiction sur une personne, c'est demander que Dieu puisse créer un cœur nouveau, puisse créer une situation nouvelle, puisse ouvrir le cœur de cette personne pour qu'elle puisse recevoir cet amour de Dieu. Bénir et créer quelque chose de nouveau sont deux termes qui sont très proches. Nous pourrions, par exemple, prendre l'exemple de la nature. La nature qu'il y a
autour de nous, dans cette période de début d'année, dans ce mois de janvier, en pleine période hivernale, la nature semble morte, elle semble inanimée. Nous avons l'impression que plus jamais quelque chose pourra surgir de cette nature qui semble totalement en absence de vie. Elle semble morte. Et pourtant, il y a une possibilité de retrouver une magnifique nature au printemps. Une fois effectivement que la chaleur reviendra, une fois que la lumière sera de nouveau plus intense, dans différents contextes favorables, la nature va pouvoir surgir à nouveau. Des bourgeons surgiront, des petites fleurs pousseront de cette terre qui semble aujourd'hui, dans ce mois de janvier, si inanimée. La vie paraîtra à nouveau. Il faut de la patience et tout à coup, une magnifique nature peut surgir. Bénir et créer sont très proches. Bénir, c'est proclamer que l'œuvre de Dieu n'est pas encore terminée. Que dans les cœurs humains, dans les êtres humains qui nous entourent, alors que nous avons l'impression parfois qu'il n'y a plus de vie spirituelle, en quelque sorte, qu'il n'y a peut-être plus tellement d'espoir ou d'espérance, eh bien, bénir, c'est permettre que la lumière de Dieu, que la chaleur de l'Esprit Saint puisse œuvrer dans un cœur qui semble inanimé aujourd'hui, qui semble ne pas être perméable à la présence de Dieu. Bénir et créer, c'est effectivement demander un acte créateur de Dieu dans les personnes que nous rencontrons. Et dans la Bible, nous pouvons nous demander, mais qui est-ce qui prend l'initiative de la bénédiction? Eh bien, nous pouvons voir, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 3, nous pouvons lire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. L'apôtre Paul, au travers de cette épître aux Éphésiens, nous rappelle que c'est Dieu qui bénit, que c'est une œuvre de création de Dieu. C'est Dieu qui œuvre par la bénédiction. Il est aussi parfois question, dans la parole de Dieu, de nations qui sont une bénédiction pour d'autres nations. Ce qu'on peut aussi voir dans cette parole de Dieu, dans ces textes qui nous ont été donnés, c'est que nous sommes invités, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, comme frères et sœurs, à pratiquer et à vivre la bénédiction, à prendre l'initiative de bénir celles et ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons lire, par exemple, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. » Ce premier texte de l'Épître aux Éphésiens nous rappelle que c'est Dieu qui bénit. Et là, dans cette première épître de Pierre, il nous est demandé de répondre par une bénédiction. J'allais dire non pas uniquement de demander à Dieu de bénir, demander que Dieu bénisse, mais cette première épître de Pierre au chapitre 3 nous invite à répondre par une bénédiction, par une parole qui ouvre, par une parole, un encouragement qui bénit, qui est porteur de vie. Nous pourrions encore prendre comme exemple, j'allais dire peut-être
un bon de délégation que le médecin offre, par exemple, à un patient pour des soins, pour un rendez-vous chez un physiothérapeute. Lorsque le médecin consulte un patient et qu'il a peut-être des douleurs dorsales et qu'il aurait besoin de soins prodigués par un physiothérapeute, le médecin va lui donner un bon de délégation parce que c'est pas le médecin lui-même qui va pratiquer les soins sur ce patient, mais il va confier cette mission, confier cette tâche à un physiothérapeute qui est à même, effectivement, qui a une spécialisation dans sa profession pour prodiguer les soins sur ce patient qui souffre de dos ou de d'autres maux. Nous pourrions effectivement, dans ce sens-là, voir que Dieu nous délègue cette vocation, cette mission de bénir les personnes autour de nous, de prier pour elles, de les bénir, de leur dire une parole qui encourage, qui ouvre un cœur à l'action de Dieu dans la vie. C'est une parole qui peut permettre l'intervention, l'œuvre de Dieu dans les vies. Alors nous sommes bien sûr tributaires, dépendants de l'œuvre de l'Esprit Saint dans les vies. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui œuvre. Mais il nous demande, comme une forme de bon de délégation, de donner des paroles, des gestes, qui soient une parole par notre bouche, par notre geste, par notre cœur, nos encouragements, qui soient une parole qui apporte la bénédiction. Et nous pouvons aussi nous demander, mais pourquoi est-ce que la bénédiction est importante? Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu de bénir est quelque chose d'important que nous sommes appelés à souligner et à le relever? Oui, parce que dans les religions primitives, dans les religions païennes, ceux qui officiaient étaient chargés parfois de convaincre les divinités de donner des bénédictions. Ben, ceux qui officiaient, les officiants, n'avaient jamais de certitude que les divinités païennes ou d'autres divinités souhaitaient vraiment le bien de l'être humain. Il y avait toujours une incertitude quant à l'intention des divinités. Sont-elles favorables? Ou est-ce que les divinités vont demander à l'être humain d'en faire toujours plus et encore plus pour enfin atteindre une forme de perfection? Eh bien, par rapport à cela, la parole de Dieu nous parle de la bénédiction de Dieu et nous parle de l'intention de Dieu. Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la personne de Dieu. L'évangile de Jean nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un signe clair de l'amour de Dieu, de son désir que nous puissions nous savoir réconciliés, aimés de Dieu et pardonnés. Bénir, c'est vraiment rappeler que Dieu désire cette réconciliation. Dieu désire bénir l'homme, l'être humain, parce qu'il l'aime d'un amour immense. Nous sommes parfois enclins à pratiquer beaucoup d'aide humanitaire. Les chrétiens sont parfois à la pointe de beaucoup de lieux et d'œuvres d'entraide dans l'humanitaire, dans le service social. Et c'est vraiment à souligner et c'est à saluer. Beaucoup d'œuvres humanitaires sont nées par la suite de convictions d'hommes et de femmes chrétiens qui avaient à cœur d'offrir un service à la population, de venir au secours d'une population qui était malmenée, qui était maltraitée, qui avait faim ou qui souffrait de la guerre. Et beaucoup de chrétiens ont créé des œuvres humanitaires qui restent encore importantes aujourd'hui. Par contre, qui est-ce qui peut apporter et dire au monde dans lequel nous vivons que Dieu veut bénir, que Dieu aime les êtres humains et qu'il désire que nous soyons tous réconciliés avec lui? Cette dimension spirituelle qui est si importante, eh bien, je crois, frères et sœurs, c'est à nous que cette mission a été confiée, c'est à l'Église
que cette mission était confiée de partager l'amour de Dieu et effectivement de pouvoir bénir. Donc la bénédiction rappelle le désir de Dieu pour chacune et chacun. Je vous relis encore ce texte de Nombre 6, versets 22 et 23. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel répande la clarté de sa force sur toi et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel lève son regard vers toi et qu'il fasse en sorte que tu ailles bien. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. » Peut-être encore juste quelques éléments de cette magnifique bénédiction que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 6. Je crois que c'est important de nous rappeler que cette bénédiction a été donnée dans un contexte de fragilité. Elle n'a pas été donnée à un peuple d'Israël qui était peut-être au sommet, au fait de sa forme, mais elle était donnée dans un lieu difficile, dans un lieu de fragilité. Elle était donnée dans le désert, dans un lieu aride, dans un lieu éprouvant, dans un lieu où il y avait encore beaucoup de défis à relever. C'est quelque part dans ce lieu, dans ce contexte de fragilité, que Dieu a donné cette bénédiction. Et il a dit effectivement à Aaron, mais voilà, que l'Éternel te bénisse et te garde, et cela quelque part au cœur d'un lieu qui était un lieu extrêmement défiant. Donc la bénédiction est donnée, pas bien entendu uniquement dans des lieux où tout va bien, des lieux d'aisance, mais elle est donnée, elle est rappelée aussi dans des lieux, dans des contextes qui sont très défiants, dans des lieux parfois de fragilité. Et effectivement, dans ce début d'année, nous sommes peut-être dans des contextes difficiles, dans des souffrances peut-être physiques ou autres, dans des souffrances peut-être morales. Et là, c'est important de se rappeler qu'il y a cette bénédiction de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors c'est vrai que il y a aussi cette notion de la durée dans cette bénédiction, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Cette notion de garder notre cœur tourné vers Dieu, de garder notre regard tourné vers lui. Nous sommes dans parfois des contextes de société où il y a un petit peu, nous souhaiterions avoir tout de suite, une société consumériste, comme nous le disons parfois. Et là, que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est-à-dire qu'il te garde dans cette relation avec lui, dans cette confiance en lui. Nous avons souvent été encouragés par des frères et des sœurs qui ont persévéré au travers parfois des épreuves, qui ont gardé la foi, qui ont gardé le regard tourné vers Dieu. Et c'était vraiment un grand encouragement pour moi dans mon existence de voir ces hommes et ces femmes qui sont restés fidèlement attachés à Dieu, malgré parfois l'adversité. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il te garde dans le temps et la durée. Aujourd'hui, demain, après-demain et dans les années à venir, que l'Éternel te garde. Et puis encore, pour terminer, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Et puis cette autre partie de ce texte, que l'Éternel lève sa face vers toi. Donc c'est une magnifique aussi bénédiction parce qu'il est parlé que la lumière, que l'Éternel, que le visage de l'Éternel brille sur nous. C'est cette illustration comme le soleil qui brille sur nos visages, que la face de l'Éternel brille sur notre vie. Et puis aussi, dans cette bénédiction, il est dit que l'Éternel lève sa face vers toi. C'est comme un soutien de l'Éternel. L'Éternel lève son regard vers nous, c'est-à-dire c'est comme cette dimension de cet agneau que Jésus portait sur ses épaules lorsqu'il va chercher la brebis perdue, cette brebis qui est quelque part en dessus de Jésus. C'est comme aussi le Seigneur qui s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis à leur service, il s'est mis aux pieds des disciples pour leur laver les pieds.
et c'est en sorte qu'il levait un regard de bénédiction, d'amour, avec ce désir de servir. Et cette belle illustration, nous avons ce regard de Dieu et aussi de savoir que Dieu lève son regard vers nous, c'est-à-dire qu'il nous soutient, il nous porte dans notre vie quotidienne, jour après jour. Alors que nous puissions effectivement être une source de bénédiction, que nous puissions nous-mêmes être au bénéfice de cette présence de Dieu, de cette lumière de Dieu dans notre vie, nous puissions vraiment nous sentir portés par lui pour cette année qui s'ouvre pour chacun et chacune, que vraiment le Seigneur vous bénisse et que nous puissions être une source de bénédiction pour celles et ceux qui nous entourent. Bénir, c'est œuvrer, c'est permettre que Dieu œuvre dans les cœurs. Et c'est ce que je vous laisse comme parole de bénédiction. Que la grâce de Dieu règne sur vous, sur vos cœurs, sur vos familles. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur, je te bénis pour cette parole que tu nous as laissée, cette parole qui est une source vraiment d'encouragement, de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Seigneur, c'est mon désir, Seigneur, que chacune et chacun puisse se sentir porté, gardé par le Seigneur pour cette année qui s'ouvre. Nous ne savons pas, bien sûr, de quoi elle sera faite cette année, mais nous désirons, je désire, que chacune et chacun soit en forme, que tout aille bien, physiquement, moralement et spirituellement. Et dans les moments plus difficiles, dans l'adversité, que nous puissions garder cette parole dans notre cœur, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Nous pouvons avoir cette assurance, cette confiance, que le Seigneur reste à nos côtés, qu'il est là pour nous encourager, pour nous bénir jour après jour. Dans ton beau nom. Amen.